Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous allons célébrer le 19e dimanche du temps ordinaire et nous remercions Virginie et Urbain pour la musique et les chants qui vont nous accompagner. Et aussi, un grand merci à Michael, le technicien, qui va vous permettre de vivre cette célébration eucharistique. À chacun et à chacune de vous, je souhaite une bonne célébration et également une excellente semaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, qui aime prier seul, le Père, dans la solitude et le silence, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes parfaites, parce que notre relation à Dieu laisse parfois à désirer. Il en est de même dans nos liens avec les gens que nous fréquentons. Demandons au Seigneur, au début de cette Eucharistie, la grâce de sa miséricorde. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant, qui est la bonté même, reconnaisse en chacun et chacune de nous, ses fils et filles, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Rois. En ce jour-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et s'étend à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race,
Je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites, ils sont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils sont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pour que je puisse proclamer ta parole. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. » Pierre prit la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile commence après avoir nourri la foule dans le désert. Et cette scène se passe après la mort de Jean-Baptiste. Jésus est parti au désert, il voulait rester seul, mais il n'a pas pu parce qu'en arrivant là où il allait, il avait trouvé une foule nombreuse qui était à sa recherche, qui était là à l'attendre. Et c'est là que cette foule, en l'écoutant, avait faim et qu'il a donné à cette foule à manger avec les 5 pains et 2 poissons. Et dans cette page d'évangile, ce passage que nous venons de lire, Jésus renvoie ses disciples afin qu'ils aillent
prier seul sur la montagne. Donc, c'était un besoin pour lui. Et souvent, c'est quelque chose qu'il fait avant un moment important dans sa vie. Il l'a fait avant le commencement de sa mission. Il l'a fait avant le choix de ses 12 apôtres. Il l'a fait avant, à Gethsémani, avant d'accomplir sa mission. Et en autorité sur les autres, Jésus ressent le besoin d'entrer en contact avec Dieu le Père. Et il en va de même pour toute autorité, d'entrer en contact avec le Père, mais également avec soi-même. Et c'est ce que Jésus cherchait à faire également, à entrer en contact avec son être le plus profond. Nous nous éloignons de ceux dont nous avons la responsabilité pour leur laisser également l'espace pour se retrouver. Et c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples, qui est un aspect essentiel dans l'exercice de l'autorité. Même si, comme Jésus, nous finissons par devoir aller les sauver, c'est toujours un moment de croissance pour eux et pour nous. Il en va de même pour nous, pour vos parents. Il en va de même pour les enseignants. Il en va de même pour tout leader. Les disciples sont en difficulté. Ils sont en crise dans la barque. Et Jésus semble être absent. Leur barque est loin sur le lac. Ils luttent contre un vent fort. Ils luttent contre une tempête. Et symboliquement, les Juifs voyaient la mer comme un mal, comme une force mouvante et instable, le lieu d'habitation des monstres terrifiants. Une tempête dans la mer, c'est le déchaînement des monstres marins. Et Jésus marchant sur l'eau dans une tempête est une image profondément émouvante de Dieu qui domine avec audace et autorité un environnement mauvais. Matthieu, l'évangéliste, s'intéresse d'abord à la barque qui est l'image de l'Église. Elle est battue par les vagues. Le Seigneur semble avoir abandonné. Et à la fin de la nuit, une nouvelle aube se prépare. En marchant sur la mer, Jésus domine le mal et la mort. C'est un moment qui se répète souvent dans l'Église. Dans ces moments de difficulté, Jésus recommande 3 paroles. La première est la confiance. La confiance suppose la foi. Et il faut conserver la foi en l'absence du Christ, en dépit des apparences. Nous aussi, lorsque nous paniquons, lorsque nous devenons méfiants et craintifs, oui, nous pouvons l'être même devant la bonté, même devant les personnes qui nous aiment. Et ce n'est que graduellement que nous reconnaissons qu'il s'agit d'un moment de grâce. Et c'est ce que Jésus a fait pour les disciples qui pensaient qu'il était un fantôme. La base de la confiance est dans la seconde parole. Jésus a dit « c'est moi ». Il est présent et il est là pour sauver et non pas pour faire périr. Et finalement, la troisième parole, il dit « n'ayez plus peur » ou « n'ayez pas peur, c'est moi ». La peur paralyse et empêche d'agir. Pierre s'est mis à enfoncer quand il a eu peur. S'il y a la foi, la présence de celui qui sauve, il ne devrait pas y avoir cette peur qui empêche de marcher, qui empêche d'avancer. Et nous pouvons comprendre que Jésus
est le leader, le guide idéal que le chrétien a besoin, que tout homme et femme a besoin. L'histoire nous rappelle que les grands leaders, l'expérience nous montre qu'un pasteur, un parent, un enseignant est celui qui a la capacité de faire ressortir le meilleur des gens, leur faire sentir qu'ils peuvent sortir et aller au-delà de leurs limites habituelles pour faire de grandes choses. C'est une image frappante du rôle de l'Église dans la société. Pierre représente chacun de nous. Lorsque nous faisons un pas audacieux et une fois nous sommes sortis, parfois nous avons peur. J'ai déjà vu quelqu'un sauver une autre personne d'un danger et puis après qui commençait à trembler. Jésus, le véritable ami, nous donne des défis, mais il ne nous rejette jamais. Il continue d'offrir son soutien à Pierre, tout comme à chacun de nous. Et nous avons vu comment il allait prier seul. La prière pour lui est un lien avec son Père Dieu. Il est aussi un lien avec Dieu pour nous. Cette prière, la prière nous procure toujours la lumière pour poursuivre notre marche vers la voie du salut. Et chaque fois que la barque de notre existence affrontera des tempêtes de ce monde, des tempêtes de toutes sortes, le Christ vient à notre secours. L'Église, malgré ses membres pécheurs, faibles, pleins de faiblesses, compte sur nos efforts, les efforts des hommes et des femmes, compte sur le témoignage des hommes et des femmes, mais également compte aussi sur l'aide surnaturelle pour accomplir sa mission, qui est le salut du monde entier. Il n'est pas nécessaire que nous ayons peur quand les tempêtes se déchaînent. Jésus termine la tâche qu'il s'est fixée en venant au secours des disciples. Il monte dans la barque et le vent tombe, cesse. Remarquez bien que dans nos vies ou dans la vie de l'Église, Jésus ne calme pas toujours les tempêtes. Par contre, ce qu'il fait toujours, c'est transmettre le message qu'il a le pouvoir sur les forces du mal et de la mort, comme il a marché sur la mer en furie. Les disciples expérimentent la victoire de la bonté sur le mal, la victoire de la grâce sur le péché, la victoire de la vie sur la mort. Et c'est un moment de repos et de sécurité, un moment de bienheureuse assurance. Parce que le vent s'arrête, Jésus monte dans la barque. Ils savent qu'ils sont en présence de Dieu, alors ils se prosternent devant lui. N'ayez pas peur, dit Jésus. Élie, dans la première lecture, avait peur de la reine Jézabel qui se mettait à sa poursuite. Et pourquoi? Parce que Élie était un homme violent. Il avait fait massacrer les prophètes de Baal. La violence sous toutes ses formes n'est pas acceptable. La violence sous toutes ses formes est à rejeter. Élie oubliait sa mission. Et puisque la violence amène toujours la violence, il est obligé de prendre la fuite. Et là où il était caché, il a compris que Dieu n'est pas dans la violence.
qu'elles soient verbales, psychologiques ou physiques. Il a compris que Dieu n'est pas dans le bruit, dans le tremblement de terre ou dans le feu. Mais il a compris que Dieu qui est présent est dans le silence. Silence de la montagne. Il est dans le murmure d'une brise légère. Il est dans la douceur. Oui, il est dans la douceur, dans le murmure d'une brise légère, mais aussi présent en maître, au creux de la tempête. Mais cette fois, c'est pour calmer, pour dominer la mer houleuse, pour apaiser les disciples qui avaient peur. Quand les vagues sont menaçantes dans nos vies et que la mer est profonde, Jésus nous dit, n'ayez pas peur, c'est moi, je suis là. Et nous pouvons trouver cette parole à la fin de l'évangile de Saint Matthieu, où Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et comme Pierre, nous pouvons dire, « Seigneur, ordonne-moi de venir vers toi, même au milieu des tempêtes. Tiens-moi par la main et je serai sauvé. » Et c'est ce qu'il veut faire pour chacun et chacune de nous, nous sauver. Et ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu est notre Père. Il entend la prière de tous ceux et celles qui l'implorent. Prions-le avec sincérité, ferveur et confiance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les gens qui gouvernent les peuples, en toutes circonstances et en tout temps, qu'ils agissent avec justice et humanité. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, qu'ils soient convenablement soignés et aient auprès d'eux des personnes qui les soutiennent. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les responsables de notre Église, qu'ils soient les premiers à pratiquer ce qu'ils enseignent au nom du Christ Jésus. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les membres de notre communauté, que Dieu les aide à les rencontrer dans le silence et le recueillement. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions aussi pour le peuple libanais, qui est très souffrant, blessé en ce moment difficile après la tragédie du mardi passé. Que le Seigneur, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et de Saint Charbel, les aide à surmonter cette terrible épreuve.
Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Réponds favorablement, Seigneur, à nos demandes et aide-nous à travailler nous-mêmes à la réalisation de ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu sombreras, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit que tu sombreras, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir, et tu peux en faire le sacrement de notre salut, dès les accueillir favorablement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna.
de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Terence, son coadjuteur Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous ceux, celles qui comptent sur nos prières, et sur tous les paroissiens de Saint-Joseph, sur nous tous et toutes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire avec confiance, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain d'humanité, pain qui relève tous les hommes. Tu es le pain d'humanité, Christ, lumière pour nos pas. Table dressée sur nos chemins,
Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à vous tous et à vous toutes. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle. Garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as guidés, toi notre lumière. Garde en notre cœur la soif de vérité pour dire ton message. Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence